Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver, d'autant plus que j'ai une très bonne nouvelle. Il y a des abonnés qui m'ont fait le plaisir et la joie de me confier leurs histoires paranormales à vous raconter. Je suis un peu émue, c'est la première fois que je vais donc raconter l'histoire de mes abonnés. Il s'agit tout d'abord de l'histoire de Marie. Donc, je vais lire, vous me direz si ce format vous convient ou s'il faudra que je raconte tout simplement au lieu de lire. Voilà ce que nous dit Marie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va très bien Marie. Et toi, comment ça va? J'ai 5 minutes, c'est pour te raconter ce qui m'est arrivé. Je devais avoir une vingtaine d'années. J'habitais dans un tout petit duplex avec mon père. C'était l'été. Mon père était en bas, j'étais en haut dans ma chambre, et un peu avant de me réveiller, j'ai vu une grande forme noire au-dessus de moi qui a essayé d'abuser de moi. Et j'avais du mal à me débattre. Il avait sa main autour de ma gorge, et finalement j'ai réussi quand même à bien ouvrir les yeux, et j'ai senti le poids de son corps et certaines formes évidemment. Il n'a pas réussi à aller au bout de ce qu'il voulait faire. Heureusement pour moi. Mais ça m'a fait très très peur et c'était la première fois que je vivais ce type d'événement. J'ai poussé un cri. J'ai entendu mon père se lever. Il a monté les escaliers en toute vitesse et il me demandait si ça allait. Il a tourné la tête vers le mur, puis, comme moi, il a vu une ombre descendre et disparaître dans le mur. Il était aussi choqué que moi et après je lui ai expliqué ce que j'avais subi. Par la suite, je suis allée travailler. J'étais un petit peu patraque, mais je devais quand même aller travailler. Je travaillais donc en restauration et j'avais une cliente avec qui je m'entendais très bien. Elle s'appelle Marois. D'ailleurs, on la voit à la télé, elle est journaliste. Je lui explique ce qui m'arrive et elle me dit « Est-ce que tu as dormi nu ou pas ?» Et je lui dis « Oui », puisqu'il faisait très chaud, mais j'étais dans ma chambre. Toute seule, elle me dit « Oui, c'est un djinn qui a voulu t'ennuyer. La prochaine fois, tu porteras une culotte blanche. Tu dormiras toujours avec. Donc, depuis l'âge de 20 ans, c'est ce que je fais. Lorsque je n'y pense pas tous les jours, mais certaines fois, je sais que ça ne revient pas pour cet événement, mais là, pour ce type d'agression, j'en ai plus jamais eu. Mais c'est assez traumatisant. Oui, c'est assez traumatisant, il faut le dire. Donc, elle a vécu le même genre, nous dit-elle encore. C'est le même genre d'événement que je viens de te raconter, où je sens qu'il y a mon matelas qui soulève quelqu'un qui passe sous la couverture, qui soulève ma couverture et qui m'empêche de parler. Mais j'arrive toujours à m'en sortir. Voilà pour l'histoire de l'ombre noire qui a essayé d'abuser de moi. Eh bien, dis donc, mon ami, c'est pas évident, hein. Ça doit être horrible de sentir comme ça quelque chose qui nous étouffe et qui essaie d'abuser de nous et qu'on en soit conscient, c'est du viol. En fait, Marie, ça me fait penser aux incubes et aux succubes. Te concernant, c'est un incube. Ce sont les démons de la nuit qui recherchent à avoir des relations avec des femmes, quoi, ou avec des hommes d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est malfaisant. Ce sont des démons en fait. Et ton amie Marois, tu peux la remercier parce que vraiment, elle t'a donné une astuce. En fait, j'ai jamais entendu parler de ça, de la culotte blanche à mettre. Mais effectivement, si effectivement ça a stoppé les assauts, les viols éventuels, hein, parce que tu disais que il n'est pas arrivé jusqu'au bout, heureusement pour toi. En tout cas, là, tu es protégée et je suis contente pour toi. On croise les doigts que ça ne t'arrive plus jamais, ma petite Marie. Et je te remercie beaucoup pour ton histoire. À bientôt.